Les fonds dits structurels européens, pour beaucoup de concitoyens, c'est un petit peu du charabia. En fait, l'Europe, depuis maintenant les années 2000, par programmation de 6 années, définit une somme globale de fonds dits structurels européens. À la fois des fonds pour le développement économique, dits fonds FEDER, et des fonds plus à visée sociale, dits fonds FSE. Pour vous donner un ordre d'idée, la future programmation 2014-2020, c'est 980 milliards d'euros pour ces fonds structurels européens. Bien entendu, pour l'ensemble des pays européens. Et le Val d'Oise, autre exemple, entre la dernière programmation, 2007-2013, a bénéficié de 35 millions d'euros, 15 millions pour le fameux fonds FEDER, à visée économique, et donc 10 millions pour le FSE, Fonds de solidarité européen. Voilà. Pour ce qui concerne le FEDER, par exemple, les communautés Val-de-France, Garches, Sarcelles, Villiers-le-Bel, et les communautés d'Argenteuil-Beson, l'école ESSEC, certaines écoles comme le PMI ont bénéficié de ces fonds pour différentes actions. Les prochaines années, donc future programmation, dite 2014-2020, elle va d'abord être impactée puisque vous savez que c'est l'année des élections européennes. Donc on va réélire de nouveaux députés, de nouveaux commissaires. Et donc par la force des choses, ces 980 milliards d'euros dont je parlais au début vont probablement avoir un dispositif qui va être peut-être un peu vérifié par le futur Parlement européen. Mais néanmoins, essentiellement, on restera dans les mêmes typologies d'actions, c'est-à-dire de toute façon le développement économique et en particulier sur l'innovation, puisqu'aujourd'hui, vous savez que c'est le mot à la mode et on pense qu'il faut innover pour pouvoir justement faire une politique de l'offre, parce qu'elle est à la fois française et européenne, bien sûr. Et puis de toute façon, le Fonds de solidarité européen, le FSE, en direction du social, continuera bien entendu d'exister. Et là, le grand pari, si on peut dire, de l'Europe, c'est bien entendu la lutte contre la pauvreté. Et on sait que cette pauvreté s'accentue dans tous les pays européens, y compris dans notre pays, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 10 à 11 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté dans notre pays, ou tout au moins n'y étant pas très loin. Voilà, donc on a ce dispositif qui est toujours là, qui va être mis en place, et le Conseil général, bien entendu, va continuer à rester vigilant, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces fonds vont être essentiellement attribués aux conseils régionaux et non pas aux conseils généraux. Et donc, le Conseil général, de fait, va devenir un partenaire du Conseil régional d'Île-de-France et va bien entendu défendre tous les projets du territoire qui pourraient bénéficier de ces fonds. Le Conseil général, de toute façon, se mobilise donc dès le départ, depuis les années 2000, dès qu'il y a eu ces fameux fonds structurels européens tous les 6 ans. On a une cellule Europe avec donc des collaborateurs qui travaillent et qui connaissent parfaitement bien les rouages internes à la Commission européenne, parce que ce sont des dossiers quand même à la fois très complexes, très techniques, qu'il faut suivre au jour le jour. Donc on a une cellule Europe qui travaille très bien. On a anticipé la programmation nouvelle 2014-2020 dès 2011, en faisant déjà un séminaire dans les locaux du reste de l'ESSEC. Et tout récemment, avec l'aide et des services, des associations d'insertion et des acteurs économiques, nous avons fait un livre blanc en direction justement des acteurs européens, les députés, le président du Conseil régional d'Île-de-France et tous les députés européens, la Commission européenne, ont reçu un exemplaire de ce livre blanc dans lequel nous avançons nos propositions pour l'utilisation excellente de ces meilleurs fonds. Voilà. En sachant qu'il va falloir aller les chercher, puisque maintenant, ce sont essentiellement sur des appels à projets que ces fonds-là vont être attribués à qui les demandera. Et donc, bien entendu, il faut étayer tous les dossiers avec le plus d'efficacité possible, et en même temps s'assurer que le Conseil régional, qui va donc gérer ces fonds, soit un partenaire, bien entendu, efficace, et ne laisse pas le Val d'Oise à la traîne de ces fonds.